Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime bien, ok, que je trouve intéressant. On va parler de pourquoi restons dans des relations toxiques, ok? Pourquoi restons en tant qu'être humain, pourquoi on reste dans des relations malsaines, toxiques, qui ne sont pas bénéfiques pour nous? Pourquoi l'être humain reste dans ce type de relation, sachant très bien que ce type de relation-là n'est pas bénéfique pour lui, ok? Moi, je parle en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'à une époque, je fréquentais une ancienne amie à moi qui était dans une relation toxique, ok? Elle était vraiment dans... En fait, il y a différents types de relations toxiques. Il y a les relations toxiques, c'est-à-dire premier degré, deuxième degré. En tout cas, c'est comme ça, moi, je les classe, ok? Il y a le premier degré, il y a le deuxième degré, il y a le troisième degré. Elle était au cinquième degré, ok? C'était une relation très, très toxique et très, très malsaine, ok? Donc, c'était mon amie, une ancienne amie à moi, qui me racontait à chaque fois sa relation malsaine. Et à force de l'écouter, j'ai compris, en fait, pourquoi les gens restaient dans des relations toxiques. Et d'ailleurs, j'ai listé une petite liste de pourquoi reste-t-on dans les relations malsaines. Pourquoi l'être humain reste dans des relations malsaines, sachant que ces relations-là ne sont pas bénéfiques pour lui. Et le premier facteur que je retrouve à chaque fois, c'est le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur qui nourrit l'ego. Si vous remarquez bien, chaque personne, ok, qui vit une relation toxique, ok, qui est coincée dans une relation toxique, a le syndrome du sauveur. C'est-à-dire que cette personne pense et veut sauver cette personne. C'est pour ça, je ne pense pas, je suis sûre même que c'est l'une ou c'est l'un des facteurs les plus importants de pourquoi les gens restent dans des mauvaises relations. C'est parce qu'ils ont le syndrome du sauveur. Ils veulent à tout prix sauver cette personne, à tout prix sauver cette relation. Et ce syndrome-là, on l'a... Ce syndrome-là se développe dans l'enfance. Ça vient d'un traumatisme. C'est ce que j'ai vu. Mais je ne suis pas trop sûre, donc je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Mais une chose sur laquelle je suis sûre, c'est que la plupart des gens restent dans des relations toxiques à cause du premier facteur, le syndrome du sauveur qui nourrit l'ego. Le fait de se dire que je peux sauver cette personne, je peux changer cette personne, je peux l'aider. Pourquoi faire? Pourquoi tu veux aider cette personne? Et d'ailleurs, quand j'étais amie avec cette copine-là, je lui demandais, mais pourquoi tu restes dans cette relation si tu me dis que cette relation te détruit à petit feu? Pourquoi tu restes dedans? C'est parce que je pense, elle me dit, c'est parce qu'au fond, je pense qu'il va changer. Je peux le faire changer. C'est ça le problème. Faut que vous compreniez que vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Je suis désolée. L'être humain, ça ne se change pas. Quelqu'un change parce qu'il a envie de changer. Ok? Donc, vouloir changer une personne, c'est pas possible. Surtout si cette personne ne veut pas changer. C'est comme parler à un mur. Il ne va jamais te répondre. Parce que c'est un mur, justement. Une personne, tu ne peux pas sauver une personne qui n'a pas envie de se sauver. Tu ne peux pas sauver une personne qui ne veut pas se sauver. Tu risques de te noyer avec cette personne. C'est pour ça que la plupart des gens restent dans des relations toxiques. Parce qu'ils ont ce sentiment qu'ils peuvent sauver cette relation, qu'ils peuvent sauver cette personne, qu'ils peuvent changer cette personne. Non, tu ne peux pas. C'est pas possible. Je sais que c'est dur, mais c'est la simple vérité. Tu ne peux pas. La seule chose que tu peux faire, c'est te sauver toi-même. Avant que cette personne se noie. Vous vous noyez ensemble, tous les deux. Parce que tu ne peux pas. C'est pas possible de changer un être humain. Surtout, si cet être humain-là ne veut pas changer. Ce n'est pas possible, c'est à perte. C'est vraiment à perte. C'est dur, je sais.
mais il faut pas. Vaut mieux se sauver soi-même que de se noyer avec la personne qui n'a pas envie d'être sauvée. Voilà. Le premier facteur de pourquoi les gens restent coincés dans des relations ou pourquoi les gens restent dans des relations toxiques, ok? Il y a plusieurs facteurs, ok? Mais celui-là, en fait, c'est le premier. C'est vraiment le premier. Et à chaque fois, j'ai remarqué que lorsque une personne est dans une relation toxique, tu vas lui demander pourquoi elle reste. La personne, elle va te dire, bah, parce que je pense qu'il va changer pour moi, parce que je peux le faire changer. Pourquoi tu restes malgré le fait qu'il se comporte mal, malgré son mauvais comportement? C'est parce que tu te dis que, mais j'ai envie de le sauver, je pense qu'il peut changer. Je veux le sauver, je veux l'aider à changer. Mais tu peux pas, c'est pas ton boulot. Tu n'es pas sa mère. Et s'il ne veut pas, ça ne sert à rien. Laisse tomber. Le deuxième facteur, c'est de croire qu'on est l'exception. Voilà. Deuxième facteur de pourquoi les gens restent coincés dans des relations toxiques et malsaines, c'est de croire qu'on est l'exception, c'est-à-dire de se dire que avec moi, il sera différent. C'est comme lorsque je vois des filles ou des femmes côtoyer des hommes violents, ok, vraiment violents, hein, que ce soit physiquement, verbalement, des hommes violents physiquement, verbalement, ou même des violeurs. Et en fait, ces filles-là fréquentent ce genre de mecs parce qu'elles se disent qu'elles sont l'exception. Je serai l'exception. C'est-à-dire que je sais qu'avec moi, il ne va pas se comporter de la sorte. C'est pour ça que la plupart des gens tombent dans des relations toxiques. Il y a le syndrome du sauveur. Il y a le deuxième facteur, c'est l'exception. La personne croit qu'elle va être l'exception. Tu connais très bien cette personne. Tu sais comment elle est. Tu sais il a un mauvais comportement. Tu sais que c'est pas le genre de mec à fréquenter si tu veux une relation stable. Mais tu le fréquentes quand même parce que tu te dis, je vais être l'exception. Tu vas lire l'heure. Tu vas la lire. Mais tu vas la lire à l'envers. C'est ce mécanisme qui fait que les gens restent dans des relations malsaines. Parce que tu sais déjà comment la personne elle est. Mais tu te mets quand même. Parce qu'au fond de toi, tu penses que tu es l'exception. Tu penses que tu vas être l'exception. Mais tu ne vas pas être l'exception. Tu vas servir d'exemple pour les autres. Mais tu ne seras pas l'exception. C'est pour ça que les gens restent dedans. Troisième facteur, c'est le fait de ne pas avoir de critères en termes de relation. C'est pour ça que les gens restent aussi coincés dans des relations malsaines et toxiques pour eux. En fait, je le dis tout le temps, ok? Je le dis même à mes amis. C'est important en tant que femme d'avoir des critères en termes de relation, ok? C'est super, super important. Sentez-vous légitime d'avoir des critères en termes de relation. Parce que les hommes, ils ont des critères en termes de relation. D'ailleurs, je force même mes amis à avoir des critères en termes de relation. Pour ne pas justement tomber dans des relations malsaines et toxiques. En fait, le simple fait de faire une liste et de dire des critères que tu recherches chez quelqu'un ou les critères que tu recherches en termes de relation, déjà c'est une preuve d'amour envers toi, que tu te respectes et que tu sais que tu mérites ça, ok? Tu te sens légitime. Déjà c'est une première preuve d'amour envers soi. Et de deux, ça t'évite de rester ou de tomber dans des relations malsaines. Parce que le simple fait d'écrire, ok, moi, maintenant, en tant que femme, je recherche ce type d'homme-là, ce type d'homme-là, ce type d'homme-là, c'est un signe de respect envers toi, c'est un signe d'amour de soi envers soi. Le simple fait d'avoir des critères en termes de relation et de respecter ce genre de critères. Peu importe la personne qui se présente, si la personne ne rentre pas dans tes critères, tu diras non, je suis désolée. Tu ne rentres pas dans mes critères. C'est important d'avoir des critères. C'est vraiment important. Ça te sauve de plein de trucs. Il faut avoir des critères non négociables et des critères négociables. Exemple,
Moi, pour mes critères non négociables, c'est par exemple, je ne veux pas de mec violent dans ma vie. C'est mort. Ça, c'est non négociable. Ok, ça. D'ailleurs, j'ai même fait une liste de critères en termes de relation. Vous voyez? J'ai même fait une longue liste de critères en termes de relation. Je recommande, ok? J'ordonne même à toutes les femmes d'avoir des critères en termes de relation. Sentez-vous légitime de le faire. Faites-le, ok? Moi, mes critères non négociables, c'est les hommes violents. Ça, c'est non. C'est non. Ça, c'est même pas négociable, ok? C'est même pas négociable. C'est une preuve d'amour envers moi, le fait que ce ne soit pas non négociable. Et les négociables, ok, j'ai une liste de critères non négociables, ok? C'est ce que je viens de vous dire. Et les critères négociables, c'est par exemple physiquement, ok? Physiquement, moi, je m'en fous. C'est négociable. On peut négocier avec le physique, ok? Mais tout ce qui est comportement, stabilité financière, c'est non négociable. C'est mort, c'est die. Voilà. C'est pour ça que c'est important d'avoir des critères en termes de relation, ok? C'est important parce que sans repère, sans critères, tu te perds et tu acceptes tout et n'importe quoi, tant que la personne respire. J'entends même des femmes dire oui, moi je m'en fous, tant qu'il respire, ça me va. Quoi? Tu as le droit d'avoir des critères. Sens-toi légitime de prendre une feuille et de noter les critères que tu veux que ton mec ait ou les critères que tu veux, comment tu veux que ta relation elle soit, ta relation future elle soit. Sens-toi légitime. Quand j'entends des filles me dire ouais non mais moi je veux juste qu'il respire. Quoi? Comment ça tu veux juste qu'il respire? Sens-toi légitime parce que je sais au fond, ces femmes-là, elles ont des critères, mais elles ne se sentent pas légitimes de les lister sur une feuille. Sentez-vous légitime d'avoir des critères, hein. Les hommes ont des critères, hein. Vous pensez que si vous n'étiez pas le style de femme d'un homme, il sortirait avec vous? Non, non. Un homme, il a des critères, hein. S'il sort avec vous, c'est que vous êtes son type, hein. Mais si vous n'êtes pas son style de fille, il ne sortira jamais avec vous. Faut que les femmes commencent à penser de cette même façon. Il y a même des mecs, voilà quoi, sans commentaire et quand même ils ont des critères. Physiquement c'est sans commentaire, mais ils ont même des critères. En tant que femme c'est important d'avoir des critères. Sentez-vous légitime. Prenez une feuille et listez les critères que vous voulez que votre futur mec ait. Parce que sans critères, sans repères, on se perd et on accepte tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on reste coincé dans des relations malsaines. C'est pour ça que c'est important d'avoir des critères. Ok? L'exemple même de, par exemple, je veux aller à un lieu, je veux aller à un endroit. Sans GPS, je vais me perdre. Et bien, c'est pareil pour les critères en termes de relation. Sans critères, je risque de me perdre et d'accepter tout et n'importe quoi. Sans GPS, je risque de me perdre et de prendre tout chemin, tous les chemins. N'importe quel chemin. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir des critères en termes de relation? L'autre facteur qui fait qu'on reste dans des relations malsaines, c'est la faible estime de soi, ok? Faible estime de soi, c'est-à-dire qu'on reste en se disant que peut-être qu'au fond, on ne mérite pas mieux. Peut-être qu'au fond, c'est ce qu'on mérite. C'est tout ça qu'il faut travailler pour ne plus rester coincé dans des relations malsaines et toxiques. C'est les facteurs qui font que les gens restent. Le syndrome du sauveur. Penser qu'on est l'exception. Ne pas avoir de critères en termes de relation. Faible estime. Les quatre ensemble font que les gens restent dans des relations malsaines. La faible estime, ça tue la femme. C'est-à-dire au fond, on se dit ouais, je peux accepter ça, ça se trouve que c'est ce que je mérite. Je parle de l'estime de soi. Ok? L'estime de soi, c'est l'image qu'on a de soi. Comment on se voit. C'est surtout physique l'estime de soi. La confiance en soi, c'est pas physique. C'est la capacité. C'est en fait la confiance en soi, pour moi, ok, personnellement, pour moi, c'est tout ce qui est. La confiance en soi, déjà, c'est pas physique. L'estime de soi, c'est physique. C'est comment on se voit. Ok? Physiquement,
comment on se sent dans notre corps. La confiance en soi, c'est-à-dire, c'est tout. Pour moi, c'est par rapport au professionnel, travail, études. Est-ce que je suis capable de construire ça? Est-ce que je suis capable d'obtenir ce diplôme? Est-ce que je suis capable euh, d'avoir ce poste dans mon entreprise? C'est ça pour moi la confiance en soi. L'estime de soi, pour moi, c'est physique. Ok, c'est tout ce qui est apparence. Ok, comment on se sent dans notre corps. Est-ce qu'on est à l'aise avec la personne qui est en face de nous? Est-ce qu'on est à l'aise avec le corps qu'on a? Tout ça, faut travailler tout ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens restent dans des relations malsaines, dans des relations toxiques. Après, il y a plein de raisons, mais pour moi, les 4 ou les 5 facteurs que je viens de citer font que les gens sont coincés dans ce genre de relation. Ok? Je pense que je vais faire une autre vidéo pour expliquer comment sortir, ok, de ce genre de relation malsaine. Pour expliquer comment guérir de ce genre de blessure. Le syndrome du sauveur, croire qu'on est l'exception, le fait de ne pas avoir de critères en termes de relation parce qu'on ne se sent pas légitime, la faible estime de soi. Il y a aussi les traumas les traumatismes liés à l'enfance aussi qui mettent quand même un gros coup dans le fait de rester coincé dans des relations malsaines. C'est-à-dire que si durant ton enfance, euh, tes relations parentales étaient chaotiques, tu as grandi dans un environnement chaotique où ton père frappait ta mère, tu as grandi dans un lien familial assez chaotique par rapport à l'amour, bah pour toi ce serait normal de rester dans ce genre de relation parce que tu as grandi dans tout ce chaos-là. Et pour toi, chaos égale amour. Donc il y a aussi les facteurs que j'ai cités, mais il y a aussi le fait de grandir dans des relations en tant qu'enfant, de grandir, d'évoluer dans des relations parentales malsaines. Ce qui fait que tu vas associer chaos et amour, violence et amour. Violence égale amour, chaos égale amour. Il y a aussi ça aussi qu'il faut, qu'il faut essayer. J'aime pas dire traiter parce que traiter, c'est comme si c'était une maladie, tu vois. Ou même guérir, c'est comme si c'était une maladie, ok? J'aime pas utiliser ce terme-là, guérir ou même traiter. Pour l'instant, j'ai pas d'autre terme qui me vient à l'esprit, mais qu'il faut déjà essayer. Déjà, quand tu repères que tu as ce genre de syndrome-là, ce genre de facteur-là, ok, chez toi, déjà, c'est déjà un grand pas, ok? C'est avec le temps qu'on qu'on apprend à connaître comment on est et qu'on apprend, même si j'aime pas ce mot, qu'on apprend à guérir, ok? Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous fais de gros bisous.